Natou, un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Bonjour. Bonjour. On se rencontre pour la toute première fois sur le site. Alors là, c'est assez marrant parce que, bon, déjà, vous êtes une youtubeuse, ça fonctionne très bien pour vous. Déjà, pour comprendre un petit peu, comment a démarré votre parcours de youtubeuse? Eh bien c'est simple, il y a 4 ans, j'ai découvert YouTube et j'ai découvert le format des podcasts américains surtout. Je connaissais aucun youtubeur français, je connaissais pas Cyprien, Norman. Et j'ai tout de suite trouvé que ce format où on s'adresse en face cam directement à son public était parfaitement adapté à moi, puisqu'il était aussi assez simplifié, c'est pas des scénarios très compliqués à mettre en scène. Et moi en tant que débutante, j'étais séduite par ça et j'ai eu envie de faire ça tout simplement. Le fait d'avoir envie de faire ça, c'est parce que vous vouliez... Parce qu'il y a beaucoup de jeux, j'ai regardé quelques vidéos, finalement c'est un travail de comédien. Oui, oui, on se met en scène, on écrit son propre scénario et après on se met en scène. Donc j'ai toujours aimé, oui, faire un petit peu rire les gens, et c'est vrai que là c'était juste plus scénarisé, quoi. Mais il y avait cette volonté de jouer et de m'amuser avec le jeu. Les vidéos que vous les faites pas seul, vous avez une équipe avec vous pour l'écriture, c'est vous qui écrivez, comment ça se passe? Alors toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne, je les écris toutes seules. Après j'ai mon copain qui est aussi sur YouTube, qui me donne son regard, donc qui me donne son avis, parce que je lui demande, et vice versa. Et sinon sur le Studio Bagel, on a une équipe une dizaine de comédiens qui d'abord avaient leur chaîne et leur projet en solo, qui est là par contre un petit peu plus encadré parce qu'il y a plus de moyens. Donc avec des vrais réalisateurs, des preneurs de son et tout ce qui va avec une vraie équipe. Moi j'ai regardé la vidéo où vous fêtiez à votre façon les 1 million de followers, c'est ça? Ouais. C'était assez marrant. Là pour le coup j'ai voulu me faire plaisir et marquer le coup. Et moi je suis content, je vois le chien là. Oui, il est juste là, il gratte à la porte parce qu'il supporte pas vivre loin de moi plus de 2 minutes. C'est ça. Mais c'est vrai que là sur cette vidéo, j'ai demandé à un pote réalisateur de réaliser, à des amis aussi, ingé son, de participer au projet pour faire quelque chose de plus élaboré, on va dire, plus compliqué que d'habitude. Et effectivement là on trouve des têtes connues du web. Oui, les copains en fait. C'est ça. C'est pas parce qu'ils sont connus que je les ai pris, c'est juste que c'est amis, des copains youtubeurs. C'est que c'est vos amis à la base. Ouais, j'ai bien compris. Comment vous expliquez le phénomène qu'il y a autour de vous, le fait qu'il y ait autant de personnes qui cliquent Je ne l'explique pas. Je sais pas du tout. Moi, j'ai écrit mes petits sketchs, je reste assez naturelle, je suis moi-même, donc j'ai peut-être un caractère, une personnalité qui plaît, et c'est aussi simple que ça. J'ai pas cherché les ingrédients qui allaient faire que ça allait marcher. J'ai fait ce qui me plaisait et les gens ont accroché. Ok, aujourd'hui, le fait que ça fonctionne très fort, vous gérez ça comment? Très bien. Je veux dire, je suis pas du tout Angelina Jolie. Je peux sortir dans la rue, on me reconnaît de temps en temps, mais ça reste bienveillant et ça reste. C'est pas non plus tous les 2 mètres où je me fais arrêter, donc je le vis bien, et c'est toujours des messages et très bienveillants, très, très gentils, encourageants, donc je le vis très bien. On va parler du bouquin Natou parce qu'on se voit pour ça, Icône. Alors là, on est dans la parodie totale. Et ce bouquin, il ressemble plus à un magazine qu'à un bouquin. Oui, parce que c'est une parodie d'un magazine féminin, donc c'est totalement... C'est venu comment? Depuis une vidéo? Comment l'idée... Voilà, il y a un cheminement. Oui, alors c'est très simple. En fait, c'est la maison d'édition qui m'a contactée et qui m'a proposé d'écrire ce que je voulais. Donc j'avais une carte blanche et je me suis dit, Michel Lafon, qui me laisse faire ce que je veux, enfin pourquoi pas se lancer dans un nouveau projet. Et puis c'est vrai que j'écrivais déjà mes propres vidéos toute seule, donc il y a déjà l'amour de l'écriture qui sommeille derrière tout ça, donc c'est un prolongement en fait. C'est comme une vidéo, mais que j'ai travaillé pendant 9 mois, où il n'y a pas d'images et de sons, mais enfin si, il y a de l'image, il y a beaucoup de photos, il y a plein de photos. Ça reste très visuel, donc en raccord avec ce que je faisais avant. Il y a plein de pubs, c'est bourré de pubs. J'adore la pub. Oui, beaucoup de pubs basées sur le jeu de mots, parce que c'est ça. J'aime le jeu de mots. Et sur le visuel aussi, parce que les pubs sont très ressemblantes avec les originaux. Oui, c'est vrai. Je ne sais même pas, j'en parle en français. Oui, c'est en fait, pour m'inspirer, en fait, c'est simple. J'ai pris une vingtaine de magazines l'été dernier. Je travaillais au milieu d'une vingtaine de magazines étalés autour de moi, et j'ai repris les pubs qui reviennent le plus souvent, et surtout aussi juste par rapport au nom des marques. C'est juste j'ai pas spécialement quelque chose contre Dior ou Chanel quand j'ai parodie, c'est juste parce qu'il y avait un jeu de mots rigolo et intéressant à faire derrière. Alors,